Facebook Live de Patrick Esch. Bonsoir. Il est quelle heure exactement? Alors attendez, on va regarder l'heure. 22h33. Oui, c'est ça, 22h30. Hein. Alors on va attendre un petit peu que les gens se connectent, bien sûr, avant de démarrer. Bonsoir à ceux qui arrivent progressivement. Et puis on va attendre tranquillement, comme on fait d'habitude. Voilà, ça y est, il y a déjà un connecté. Il y a un connecté, très bien. Oh, ce soir, on va aborder un sujet extraordinaire. Parce que tu as posté quelque chose il y a quelques jours sur ton Facebook qui a fait un buzz incroyable. Il y a déjà 13 connectés, Patrick. 13 connectés en quelques secondes. Ça doit dater d'hier, ce post que j'ai déposé hier, effectivement, sur cette idée de porte secrète. Ça doit parler à certaines personnes. Et quelque chose qui pourra transformer votre vie tous les matins. En fait, qui n'a pas rêvé, honnêtement, d'ouvrir les yeux le matin et de se sentir « Waouh !» Tu sais, tous les problèmes, tous les problèmes qui te pourrissent la vie depuis des années, tu te dis « Mais ces problèmes, ils sont là depuis longtemps, j'ai vu des psys, j'ai pris des médicaments, j'ai tout essayé. » Et à chaque fois, je me couche en me disant « Demain va être différent. » Mais en fait, demain est la même journée tout le temps, quoi. Alors, ça ne change pas. Ça ne change pas, sauf si on change. Et justement, c'est ce que j'ai voulu marquer avec ce post d'hier, en expliquant qu'effectivement, il y a des gens qui tournent en rond pendant des années. Et souvent, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler ici, c'est que souvent les gens, le premier réflexe, c'est qu'ils me disent « Oui, mais vous savez, moi, ça fait tellement d'années que je traîne mon problème qu'à mon avis, il va me falloir plusieurs séances. » Et souvent, je les regarde avec un petit sourire, d'un air de dire « Vous savez, c'est ce que vous croyez. » Parce que ça m'arrive très souvent que l'on fasse finalement une ou deux séances et que son problème à la personne soit réglé. C'est tout à fait possible. Justement, il y a Eve qui me dit « Enfin, il y a des problèmes, il faut les régler. » Eve, c'est Eve, oui, je ne sais pas si c'est la même. Tu peux dire le nom, on peut dire. Eve Briard. Ah oui, bonsoir Eve. Ça me fait plaisir de voir que Eve est toujours fidèle au poste. Voilà. Quelle est la question de Eve? Parce que moi je vois pas en fait. Là je suis du côté. Tout à fait. Voilà. Eve n'a pas posé de question en fait. C'était plus une réflexion que Eve faisait par rapport à ce que tu disais en disant. Voilà, elle dit que. Elle dit enfin il y a des problèmes, faut les régler. Bon, ça on sait bien qu'il faut les régler, mais il y a des gens, ils traînent leurs problèmes pendant 20 ans, ils les règlent pas et tous les jours ils se disent je veux changer mais ils changent pas, quoi. Voilà, en fait c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'on veut et le fait d'accéder à cette fameuse cette fameuse porte secrète dont j'ai parlé. Alors évidemment, quand on parle de ça, on a l'impression que ça fait un peu magie, là, hein. On se dit, oh, mais c'est trop beau pour être vrai. Si j'ai des problèmes depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est pas comme ça que ça va partir. C'est ce que les gens se disent. Parce que les gens, souvent, en général, qu'est-ce qu'on fait quand on se dit ça? C'est qu'on est en train d'analyser avec notre mental. Et le mental, quelque part, c'est ce que je disais cet après-midi à une personne, le mental est limité. Et si le mental est limité, vous allez réfléchir avec vos limites mentales. Sauf que ça se passe au-delà. C'est-à-dire que quand on fait un travail avec l'hypnose, et c'est ce que je dis systématiquement, on travaille avec l'inconscient. Et quand on travaille avec l'inconscient, on est au-delà de la limite du mental. Donc là, il n'y a plus la notion de temps. Parce que l'inconscient, lui, j'allais dire, il se balade un petit peu partout dans la sphère du temps. Le temps n'existe pas au niveau inconscient. Donc on pourrait très bien imaginer que si un problème remonte à même 30, 50 ans en arrière, eh bien, instantanément, on peut aller chercher une solution et la ramener dans le présent. Et c'est ça qui est magique dans l'hypnose. C'est ça qui est magique quand on travaille avec l'inconscient. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors, il y a Sharon Perez qui dit que tu es le meilleur. Alors, bon, ça c'est très gentil. C'est très gentil. On va bien sûr aller un petit peu plus loin dans le sujet. On attend que vous soyez plus nombreux à vous connecter. Parce que là, vous êtes 12. C'est déjà bien. Voilà, il fait frais ce soir, il fait très très frais. Vous voyez là, on avait un chauffage qui est en train de tourner. C'est peut-être plus calme. C'est plus calme, on vient de l'éteindre, mais il faisait un petit peu froid dans la pièce. Ouais. Bon, peut-être qu'il faudrait que tu me fasses une séance d'hypnose pour me sentir un peu plus chaud, plus. Je sais pas si ça marche. Bon, allez, on va saluer les personnes là qui se connectent. Il y a Philippe Razera qui vient de se connecter, Sharon, Thierry également, Mia. Mia. Bonsoir Mia. Il y a Pauline également. Pauline. Bonsoir à Pauline. Voilà, je vais dire bonsoir à tout le monde, un par un. Non, bonsoir à tous. Voilà. Bon, on va vraiment aborder un sujet très très important. Si vous avez des amis, bien sûr, qui ont envie de régler
certains problèmes, qui ont envie de passer à l'étape supérieure et qui n'arrivent pas à, voilà, qui n'arrivent pas à passer cette étape supérieure, qui chaque matin essayent de se dire je vais me sentir mieux, et finalement bah, ça va pas, et puis on retombe dans les problèmes, et finalement ça peut durer 40 ans comme ça, si ce n'est pas plus. Peut durer, Donc voilà. D'ailleurs, dans une des vidéos que j'ai fait l'autre fois sur YouTube, là, pour le début de l'année, j'ai parlé des bonnes résolutions. Et en même temps, j'en profite pour dire, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, ben, j'ai eu la liste à faire, j'avais demandé, quand j'étais à Londres, un soir, j'avais filmé, et j'avais dit, préparez-vous une petite liste, et on en reparle après. Et certains n'ont pas vu la liste, et pourtant, il y a la suite. C'est-à-dire que j'ai refait une vidéo pour expliquer comment utiliser cette liste de plusieurs choses à mettre en place pour le début de l'année. Alors j'espère qu'il y en a qui ont commencé, parce que 2017, ça y est, hein, on est déjà presque au mois de février quand même. Voilà. Donc Bon. toutes ces choses-là, ben, je parle de ça parce que là tu parles des gens qui se lèvent le matin et qui disent j'aimerais vraiment bouger les choses. Eh bien, il n'y a pas à attendre le premier jour de l'année, c'est tout au long de l'année qu'on peut bouger, c'est chaque seconde finalement que l'on vit, eh bien c'est nous les maîtres à bord en fait. Il suffit de le décider. Après, bon, s'il manque des clés, c'est ce que j'ai mis dans mon petit post d'hier, s'il manque la façon d'y aller, bien évidemment, je veux dire, on peut être accompagné pour ce genre de Oui, choses. mais alors moi j'ai une petite question, je me permets, hein, je sais que c'est à vous là sur Facebook de poser des questions, mais je me permets aussi, moi qui suis avec toi. Des questions pertinentes. Vas-y. Ah merci, merci. Allons-y. Non, ma question tournait autour de, effectivement, parfois on a la volonté, Mhm. on a vraiment la volonté de s'en sortir, on peut venir te voir pour s'en sortir, mais parfois on peut vivre des choses aussi, durant ce moment on a envie de s'en sortir, des choses difficiles qui font que tout s'écroule à chaque fois. Et est-ce que tu peux donner justement un conseil pour, par exemple, imaginons, on va te voir dans ton cabinet, la majorité des gens se sentent largement mieux quand ils sortent et vont se sentir mieux pendant plusieurs semaines, et puis après le train-train reprend. Malheureusement, parfois les mauvaises habitudes Ça, c'est peuvent... une croyance. C'est ça. Oui, mais alors comment Beaucoup de gens- réagir? Il y a quand même beaucoup de gens qui, effectivement, en ressortant, se rendent compte que finalement, ça perdure. Après, si ça ne dure pas, en général, c'est qu'il y a besoin peut-être de renforcer le travail. C'est Dans ça, ce cas-là, mais, on mais, fait une mais, séance mais supplémentaire. en fait, bien sûr, mais le truc, c'est que la séance fonctionne. Moi-même, hein, je vais dire, je suis déjà venu te voir, Patrick, et c'est incroyable. Tu as une approche des choses qui est extraordinaire. Et quand on sort de ton cabinet, on peut arriver déprimé, et on ressort comme si qu'on revenait de naître. C'est vrai que c'est quelque chose Bienvenue au monde. qui est très impressionnant. Mais en fait, ma question, c'est comment, une fois qu'on a cette force, quand on sort de chez toi, comment réagir face aux éléments extérieurs qui peuvent essayer de nous déstabiliser? C'est ça ma question, en fait. Comment on fait? Encore une fois, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui, après la séance, ou les séances, parce que c'est pas toujours une seule, hein, même si souvent une seule séance peut suffire, eh bien, il y a des gens qui ont besoin de revenir, et dans ce cas-là, on va faire un travail dans ce sens. Après, en imaginant ce que tu viens de dire là, effectivement, on peut apprendre à relativiser les événements, parce que les événements, ils seront de toute façon. Qu'on le veuille ou non, si la pluie tombe, on ne pourra pas l'empêcher de tomber. Comme disait un de mes formateurs, on ne peut pas empêcher la pluie de tomber, on ne peut pas empêcher un zèbre d'avoir des rayures. Voilà, ça m'avait bien fait rire à l'époque. Et l'idée, c'est qu'on ne change rien de la vie, mais on se change intérieurement. Et c'est là tout le secret, en fait. C'est-à-dire que quelque part, les aléas, comme tu dis, c'est-à-dire, je sais pas, les contrariétés, le stress, tout ce qui vient de l'extérieur, ça, on part du principe que de toute façon, si quelqu'un venait en me disant j'aimerais que ça s'arrête, je lui dirais la vérité, je lui dirais écoutez, je suis désolé, mais ça, on n'est pas des dieux pour ça. On ne peut pas faire que ça s'arrête instantanément autour. En revanche, vous avez le pouvoir sur vous-même. Je crois d'ailleurs que c'est ce que j'ai titré en disant le pouvoir, ce pouvoir, je ne sais plus ce que j'ai mis hier dans mon titre là, de ce poste là justement, sur l'idée d'avoir la clé. J'ai remarqué, tu vois, parce que c'est exactement ce que tu as mis dans ce fameux post, hein, où tu disais, voilà, vous rêvez un jour de vous lever le matin en ayant le pouvoir de changer, en ayant le pouvoir de... Mais quelque part, bien sûr, vous pouvez réagir, hein, sur le Facebook Live. Là, moi, je peux lire tous les messages. Tiens, il y a Mystère qui est en train de dire, c'est clair que nous sommes la clé. Il y a Enza Fool qui dit, lorsqu'on se sent peu important et que cela se vérifie tout le temps, comment changer instantanément de vision? Déjà en se sentant
déjà plus en accord avec soi-même, c'est-à-dire en acceptant qui nous sommes avec nos qualités et nos défauts. Souvent, le piège, c'est que les gens veulent être parfaits. Et ils disent, oui, mais moi, comment voulez-vous que je m'accepte? J'ai tellement de défauts. Eh bien, justement, c'est ça le paradoxe. C'est s'accepter avec mes qualités et mes défauts. Sachant qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas parfait, eh bien, plus vous allez accepter cette idée, plus vous allez finalement lâcher prise avec tout ce que vous essayez de bloquer avec votre mental, de contrôler en disant je vais être parfait, je vais être au top, je vais être irréprochable. Et finalement, c'est là où tout s'ouvre. Et c'est là où c'est magique. Oui, mais justement, parfois, Voilà. parfois on fait une erreur et puis on s'en veut et on se dit oh là là, j'ai fait cette erreur, j'aurais jamais dû la faire et on va tourner en rond pendant 500 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour Déjà, sortir de cette angoisse? on constate déjà la réalité, c'est que l'erreur est faite. Le fait de se dire je n'aurais pas dû, si j'avais su, si j'avais pu agir autrement, comme je dis souvent, on n'est pas voyant. Si on était voyant, on ne l'aurait pas fait cette erreur. Voilà, c'est très logique hein, et ça peut paraître bateau, mais c'est ça. C'est l'idée n'est pas de regretter ce qui a été fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Bon, j'aurais pas dû, certes, mais la réalité, elle est là. Et l'idée, c'est que faire. Je crois que je l'avais déjà dit hein, dans une des vidéos. Que faire sachant que l'erreur est faite et que de toute façon, c'est fait. À partir de là, qu'est-ce que moi je dois faire? Et c'est là où les ressources arrivent. Si je suis en train de dire mais bon sang, pourquoi j'ai fait cette erreur, j'aurais pas dû, je suis en train de tourner en rond. Vous savez, quand on est dans un trou, il faut arrêter de creuser. Il y a un moment où effectivement l'idée c'est de se dire tiens, je lève la tête et je regarde là-bas, dans la direction de la solution, pas pourquoi il y a l'erreur et pourquoi elle est là et pourquoi je tourne autour. L'idée donc c'est effectivement de regarder en se disant d'accord, je reconnais, j'ai fait une erreur, certes, j'aurais pas dû. Maintenant, voyons dans la direction des actions, qu'est-ce que je peux faire, sachant qu'il y a eu cette erreur. Tu te souviens de cette phrase, hein, on en avait parlé dans une des vidéos. Sachant que, comment je dois faire pour. Ça, c'est une phrase qui a l'air de rien, mais qui est très puissante. C'est très puissante. C'est vrai, bien sûr qu'en plus, alors on la répétera jamais assez, mais voilà, Patrick Hesch, c'est aussi de très très nombreuses vidéos entièrement gratuites. Voilà, c'est gratuit, vous pouvez voir tout ça sur YouTube. Sur Il y a, YouTube. je pense qu'on a abordé un très très grand nombre de sujets qui sont très très importants, que ce soit sur la loi de l'attraction, que ce soit sur de très nombreux sujets. Vraiment, on a tout abordé. On va bien sûr continuer d'aborder. On va revenir sur des sujets qu'on a déjà abordés parce que, par exemple, la loi de l'attraction, c'est vrai que c'est tellement vaste comme domaine. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Il y en a qui viennent pour ça, carrément en consultation, pour affiner leur perception, pour affiner leur capacité à influer justement par rapport au monde extérieur, mais surtout à l'intérieur d'eux-mêmes, puisque c'est, comme je vous ai dit, on ne change pas le monde, mais on se change soi. Et donc, évidemment, tout ça, ça intéresse. J'allais dire, en plaisantant un peu, il n'y a qu'une 60aine de vidéos hein, pour l'instant. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, ça peut vous aider à trouver des solutions. Et on rappelle que Patrick est l'un des experts en France de la loi de l'attraction. C'est quelque chose que tu maîtrises, que t'as, voilà, que tu... moi, tu m'as enseigné énormément de choses aussi concernant ce sujet-là. C'est tellement vaste comme domaine, il y a beaucoup à dire, effectivement. Il y a énormément à dire et c'est pour ça, je suis certain qu'on refera, bien sûr, oui, parce qu'il y a des tellement sujets. de vulgarisation sur le sujet. Si on tape loi d'attraction, on trouve tellement de choses. Il y a des choses très sérieuses. Hein. Effectivement, j'ai eu l'occasion, moi, d'écouter des émissions intéressantes sur le sujet. Maintenant, les gens ne savent pas toujours comment mettre en pratique. Hein, souvent, dès qu'il y a un petit bug dans la tête, c'est oh ça y est, ça marche pas et j'abandonne. Et voilà. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller, c'est de comment dire, d'affûter un petit peu ce qui se passe dans notre esprit, puisque votre esprit, c'est la clé de tout en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai lancé le sujet de la loi d'attraction ce soir. Ça rejoint vraiment le thème principal parce que la loi de l'attraction dit, j'aime beaucoup ce passage dans le Secret, le film et le livre aussi si vous l'avez lu. Hein. Il y a un moment donné où en gros on voit une femme qui se réveille mal. Elle se réveille de mauvaise humeur. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se réveille? Elle se cogne. Ensuite, quand elle va se laver les dents, il n'y a plus de dentifrice. Et ensuite, bien sûr, quand elle prend la voiture, c'est l'embouteillage terrible, elle arrive en retard. La cascade. Et c'est la cascade. Et toi, justement, le thème de ce soir, c'est comment démarrer la journée et se sentir quelqu'un de rechargé, de nouveau, de
Avec une nouvelle approche. Et parce que ça fera fonctionner la loi de l'attraction, bien sûr. Et bien sûr. C'est-à-dire que c'est la clé. Indirectement, on parle toujours de ça, qu'on le veuille ou non. C'est pas les mêmes mots. C'est sûr que les gens qui viennent, qui ne savent pas ce que c'est, on ne va pas leur parler de ça. C'est un peu comme l'hypnose. Hein. Il y a des gens qui viennent me voir et à la limite, je ne prononce même pas une seule fois le mot hypnose. Parce qu'il y a des gens, je le sens, au moment où je vais leur parler, je sens qu'il ne faut pas leur parler de ça. Mais peu importe, ce qu'ils viennent chercher, c'est une solution. Et que ce soit une solution avec, comment vous dire, c'est comme si vous alliez voir un garagiste, vous n'allez pas lui demander, quel outil il a utilisé, sauf si vous vous intéressez à la mécanique. Qu'importe, ce qui compte, c'est le résultat. Et donc, voilà, il y a des gens, ils sont venus pour être accompagnés, parce qu'on leur a dit, allez le voir. Ils savent peut-être même pas ce que je fais, mais ils veulent une solution. Voilà. Et donc, pareil, la loi de l'attraction, on ne le dit pas à toutes les sauces, mais j'allais dire, en hypnose, on utilise essentiellement ça, puisqu'on est vraiment dans le fait de créer avec notre esprit. Et votre esprit, c'est important de vous le rappeler, vous êtes les créateurs de votre vie, de votre monde. Et ça veut dire, quand je dis ça, c'est très important, ça veut dire que vous pouvez créer votre réalité, que ce soit dans le sens positif ou négatif. La puissance de notre esprit, c'est que ou elle nous construit, ou elle nous détruit. Ça peut paraître très dramatique dit comme ça, mais en même temps, il faut le voir comme une bonne nouvelle. Parce que si je vous dis que votre esprit, vous vous construisez ou vous détruisez avec, ça veut dire que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Le pouvoir, il suffit juste de mettre les choses dans la bonne direction. Donc voilà, je ne sais pas si ça résume bien, mais en tout cas, ça fait réfléchir. Il y a énormément de connectés, là, on a énormément de messages, beaucoup de connectés, Patrick. Et quelqu'un qui me demande comment ne pas souffrir quand son enfant souffre. Alors, quand son enfant souffre, je sais qui c'est qui demande ça, j'imagine. Je connais quand même quelques personnes Voilà. En fait, alors, quand son enfant souffre, comment ne pas souffrir? C'est une très bonne question, parce que si on est le parent de cet enfant, forcément, je veux dire, on ne va pas dire « oh, c'est pas grave, je relativise ». On s'en fiche. Non, c'est notre enfant et forcément, on aimerait bien que notre enfant soit bien. J'allais dire, sachant que ce que j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir est à l'intérieur de moi, pas de mon enfant. Je veux dire, mon enfant, il a le pouvoir à l'intérieur de lui. Mais si, par exemple, lui, il souffre, si on prend l'exemple, eh bien, moi, en tant que père ou mère, eh bien, si moi, je fais en sorte d'aller bien et d'être bien intérieurement dans mon énergie, je vais transmettre cette énergie. Et c'est le meilleur moyen de l'aider. Alors bien entendu, on peut l'aider en disant « mais mon pauvre petit, ma pauvre petite », etc. En essayant, de prendre sous sa coupe. Mais si l'enfant, à l'intérieur de lui, il est vraiment, entre guillemets, hermétique, là, il n'y a rien à faire. Donc le seul moyen, c'est d'être bien soi-même en tant que parent. À partir du moment où je suis bien en tant que parent, vous savez, comme on dit, souriez, tout vous sourit. Et si on voit un parent qui semble épanoui, qui a l'air bien, moi, si je suis l'enfant et je vois mon père ou ma mère qui a l'air bien, ça va me donner envie d'être bien. Souvenez-vous qu'on est des êtres empathiques. Ça veut dire qu'effectivement, si je suis bien, je renvoie cette émotion qui donne envie à l'autre d'être bien. Voilà, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, ça n'empêche pas ce que je vous dis là, ça n'empêche pas d'informer, de donner de l'information. Si l'enfant n'est pas bien et qu'on arrive à communiquer avec lui, c'est la meilleure façon. C'est de dire, tiens, voilà, est-ce que tu veux qu'on discute? Est-ce que tu veux qu'on parle? Mais là, je parlais dans l'hypothèse où l'enfant dit, laisse-moi tranquille. En gros, papa, maman, laisse-moi tranquille. Et l'enfant se ferme, il est hermétique. Là, le seul moyen, c'est que le parent puisse se sentir bien lui-même. Très bien. Alors, avant de terminer ce Facebook Live, bien sûr, notre objectif ce soir, on a dit qu'il serait très court, mais je pense qu'il va être légèrement plus long parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Il y a Mia, il y a Eva qui dit Patrick, il faudrait que tu fasses plus de vidéos. Voilà, petit message. Toutes les 3 minutes. Voilà. C'est vrai que j'avoue, ça fait un peu plus d'une semaine que j'en ai pas fait, mais j'ai tellement d'activités, c'est pas évident. L'émission zen de Patrick. C'est vrai. Ça, c'est bien ça. Quelqu'un dit ça? C'est Lydia qui dit ça. D'accord, voilà. okay. Merci de ce retour, tant mieux, si ça plaît, c'est très bien. Voilà, c'est important aussi que je le dise parce que quand je fais donc ces petites vidéos, des fois on a l'impression que c'est très léger ce que je dis, on a l'impression, bon, tiens, oui, c'est histoire de... Mais je vous assure que déjà moi-même, pour les avoir testés,
En plus, il y a des subtilités à travers ces petits exercices que je donne, ces petites missions. Et l'idée, c'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment puissant. C'est pas juste des paroles comme ça, histoire de dire je vais faire une vidéo pour amuser la galerie. Voilà, donc c'est très important. Vous savez, par exemple, l'idée de donner de l'argent, comme la dernière vidéo que j'avais fait sur l'émission Zen, c'était de dire simplement de donner pour recevoir. Eh bien, donner par exemple à un pauvre qui est dans la rue, même si, comme je disais dans la vidéo, même si on ne sait pas si ça se trouve, c'est un clan, peu importe, c'est pas le fait de cogiter en disant oui, mais peut-être que cet argent, ça va aller ailleurs, etc. C'est le fait de lâcher quelque chose que vous avez à vous et de donner et d'avoir en échange peut-être un sourire ou même rien, on s'en fiche, mais vous avez donné, ça fait du bien. Voilà, ça c'était un exemple pour rebondir sur l'émission Zen. Alors, il y a Julia qui dit fais-tu confiance, il a soigné mon fils. Mais qui dit ça Julia. Julia. Il y a d'accord. Agnès Charby qui dit merci Patrick pour les vidéos qui nous aident vraiment. Pas de Bah problème. écoutez, ça nous fait vraiment très très plaisir. Voilà, c'est un honneur de voir toutes ces personnes qui regardent les vidéos. Vous êtes déjà très très nombreux à les avoir regardées. Voilà. Si vous avez des questions encore, notamment, parce que c'est vrai, là, vous êtes pas mal à nous dire dans les messages que ça rejoint la loi d'attraction. Demandez, vous aurez. Hein, c'est un petit peu Et oui, la clé est en toi. c'est un peu la clé, mais le problème, c'est que, comme je t'ai dit, parfois, on regarde, on va dire, un bon bouquin sur le sujet, où on va regarder tes vidéos, remplies de vérité, ça fait un bien énorme. Mais vu qu'on a une fragilité, il suffit quelqu'un qui nous déstabilise, qui nous pourrisse la journée, etc. Et bon, bah voilà, Et oui. on sort très vite de la bonne énergie, quoi. C'est ça. C'est comment, en fait, la vraie question, c'est quelque part comment s'organiser pour avoir l'esprit beaucoup plus fort que ce qui se passe à l'extérieur. Toutes ces influences, finalement, ça nous influence parce que si on est sensible à l'intérieur, s'il y a une corde sensible et que le monde extérieur influe sur nous, c'est qu'on doit renforcer ça. On doit renforcer à l'intérieur quelque chose pour être, entre guillemets, pour ne pas être déstabilisé du monde extérieur. Si je suis fragile, si quelqu'un m'a dit quelque chose et que ça m'a touché, c'est le cas de le dire, quand on dit ça me touche, ça veut dire que ça a touché une corde sensible en moi. C'est comme si vous aviez un message qui vous disait « Attention, il y a quelque chose à faire ». Votre corps, là, vous donne un message. Si vous êtes sensible, si vous avez envie de pleurer, si vous avez un nœud, là, une boule, parce qu'un tel m'a parlé, ça m'a vexé, eh bien, tout ça, c'est pas pour que le corps vous fasse du mal, c'est pour que le corps vous dise « Hé, regarde, ça, tu l'as pas réglé ». Et à ce moment-là, on peut le régler. Voilà, et d'ailleurs, comment ça se passe pour venir te voir? Parce que c'est vrai que, bon, t'as énormément, on va être franc, t'as énormément de demandes, hein, parce que les gens veulent venir te voir. Bien sûr. Euh, C'est facile. Tout à l'heure, j'ai eu du mal avec une personne, mais bon, elle se reconnaîtra peut-être. On a eu des échanges textos parce qu'il fallait caler un rendez-vous et et c'est pas facile. t'as beaucoup de demandes, voilà, où il faudrait qu'il y ait 5 Patrick Hesch, hein. Il faudrait que tu te... Des clones, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, donc c'est pour ça, si on veut des rendez-vous avec toi, il faut vraiment, bien sûr, s'y prendre très à l'avance parce que voilà, il y a du monde. Ce rendez-vous, c'était particulier parce que je pars à l'étranger ce week-end et en fait, l'idée, c'est que quelque part, effectivement, les gens qui me demandent des rendez-vous dans des créneaux précis, comme le samedi, comme le soir, c'est pas évident. Bon, les séances téléphoniques, bon, j'en fais quand même quelques-unes à l'étranger. Ça, évidemment, bon, ça va parce que la personne n'y a plus à se déplacer, c'est plus rapide. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'après, on s'organise. Dès que tu peux trouver un créneau, bon, des fois, vous débrouiller. Hein. Ça veut tout dire et rien dire parce que des fois, des gens m'appellent et j'arrive à avoir un créneau le jour même ou le lendemain. Mais souvent, ça peut être, il faut plutôt prévoir quand même un petit peu à l'avance. Voilà, mais il faut penser, faut dire, il y a des vidéos qui sont là, mais l'idée après, c'est de pouvoir aller encore plus loin dans la démarche, si vous en avez besoin, bien sûr. C'est ce que je dis aux gens, la thérapie n'est pas une nécessité obligatoire. C'est pas on va dire, comme si à tout prix voir un thérapeute. Je veux dire que tout ce que j'ai dit là, je veux dire, il suffit que ce soit une conscience pour chacun, pour se dire, finalement c'est bon, j'y arrive et c'est bon. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller consulter quelqu'un. Là, l'idée, c'est que c'est plutôt si vous n'arrivez pas et si vous dites, mais oui, mais moi, je sais que tout est en moi, je sais que la clé est à l'intérieur, mais j'y arrive pas. Eh bien, c'est pas une tare, quelque part, que de se faire aider. Je rappelle, comme je l'ai dit, oui.
Et excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a Stéphane qui dit Salut Patrick, l'auteur de ma Bible. Oh, c'est gentil ça. Voilà. Oh, c'est ton livre, hein, bien sûr, que tu as écrit. Oui, non, j'ai pas réécrit la Bible, je suis pas Jésus. Je suis pas, voilà, non, oui, c'est mon guide, effectivement. Ben, merci du retour. Hein, c'est vrai que ce guide, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il existe et ça rend apparemment des services aux personnes qui sont des thérapeutes, donc c'est très bien. Voilà, donc ce que justement j'allais vous dire, c'est que ce n'est pas une honte que d'aller consulter quelqu'un. On n'est plus à l'époque où on se disait tu vas voir un psy, ça y est, c'est que t'es pas bien. Déjà, moi je suis pas psy, c'est pas réellement un travail de psy qu'on fait, puisque le psy lui va plutôt faire un travail d'analyse, il va creuser pour voir d'où vient le problème. Nous on cherche la solution dans mon métier. C'est-à-dire il y a un problème, il y a forcément une solution. Et quand on dit qu'on peut changer instantanément, je crois que c'est le titre qu'on a mis ici, c'est une réalité, c'est pas juste pour attirer du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, le cerveau fonctionne, il a une très grande capacité. Dès lors où il a compris le message, instantanément, les choses peuvent bouger. Donc, cette fameuse porte secrète dont j'ai parlé hier, c'était pas juste pour faire venir du monde, c'était réel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tournent en rond depuis des années en se disant oui, mais j'ai essayé tellement de trucs et rien n'a fonctionné. Et souvent, ils me disent, mais comment vous pourriez prétendre que... Alors déjà, je prétends rien, mais mon travail, le fait de travailler avec l'inconscient, permet vraiment d'ouvrir ces portes secrètes. Voilà. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que je reçois même, ça peut m'arriver de recevoir des gens qui sont déjà dans cette activité, qui sont des thérapeutes, parce qu'on est des êtres humains. Et c'est ce que je dis toujours pareil. Si moi demain j'ai un souci à régler, eh bien moi j'irai certainement voir quelqu'un qui va m'aider. C'est pas en soi une gêne de le dire. Hein. C'est pas un problème. C'est-à-dire on n'est pas des êtres, on va dire, où j'ai besoin de personne, je règle tout seul. C'est pas un souci. Si j'ai besoin de quelqu'un, ben, j'y vais. Si j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Tout à fait. En tout cas, voilà, tu fais tout pour être disponible et voilà, je le suis s'il y a besoin. C'est ce que j'ai mis. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à trouver la clé, je crois que j'ai mis ça comme ça, à trouver la porte secrète, eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Alors, pour terminer, hein, bien sûr, si vous avez des questions, allez-y maintenant parce qu'après on va aller sur Facebook Après, Live. On ferme la porte. Après, on ferme la porte. Donc, dépêchez-vous non, si la vous porte avez des. secrète, elle est toujours là. N'hésitez surtout pas, en attendant, si vous le souhaitez, hein, rencontrer Patrick. Allez-y, vous pouvez vous poser vos questions maintenant. On parle du réveil, Patrick, mais là, ce soir, quand on va se coucher, quand on sera sous la couette, c'est-à-dire dans quelques instants, pour beaucoup. Rentrer pour moi. si on veut, voilà, parce que là, on rappelle qu'on est dans ton studio d'enregistrement. Hein, c'est là que tu as tourné une vidéo là il y a quelques jours. Voilà, on peut voir le matériel de Patrick qui est ici. Voilà, on voit ton studio, ton micro. C'est là où tu enregistres une bonne partie. L'un des endroits, voilà. Où je fais l'émission Zen. Voilà, mais là, on n'est pas dans ton cabinet, on est dans ton studio d'enregistrement. D'ailleurs, on espère de nouveaux podcasts très très bientôt. Ah, peut-être. Voilà, donc, Patrick, alors, tu disais, ce soir, quand on se couche, oui. Pour mettre en application ce que tu as dit demain matin, qu'est-ce qu'on doit tous faire? Absolument, qu'est-ce qu'on doit tous faire? Dans quel état d'esprit on doit se coucher? Déjà, avoir déjà cette conscience que quelque part, nous sommes des êtres exceptionnels. Et je le dis, mais vraiment en toute modestie. Quand je dis ça, ça veut dire que vous avez tout en vous, sans exception. C'est important de se le dire, même si vous en doutez, même si vous dites oui, mais moi c'est exceptionnel, moi j'ai pas trouvé, moi ça fait longtemps que je cherche. Dites-vous que vous n'avez pas trouvé parce que vous avez cherché avec les limites de votre mental. Et les limites de votre mental font que vous cherchez quelque part. Comme l'exemple que j'ai donné hier, je pense que ce que j'ai rédigé, c'est pas pour rien. Le fait de dire, voilà, imaginez-vous enfermé dans une pièce depuis 20 ans et vous n'en êtes jamais sorti. Et que quelqu'un arrive et finalement, il vous montre une cachette, enfin une porte secrète qui s'ouvre et qui vous donne un accès à tout. Eh bien, imaginez votre mental. C'est comme si là, pendant des années, vous avez cherché, vous avez fouillé, vous dites, mais ouais, mais moi je crois que ça sera, à mon avis, je suis condamné, pour moi, il n'y aura pas de solution. Parce que vous vous limitez avec ce que vous croyez, avec ce que vous voyez. Votre vision, elle est de là à là, et donc vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Et l'idée, c'est, si vous deviez penser par rapport à ce que tu dis, se coucher ce soir, eh bien, vous pouvez méditer là-dessus, vous pouvez réfléchir en vous disant, tiens, ça veut dire que même moi, puisque tous les êtres humains sont pareils, eh bien, j'ai aussi la capacité à être au-delà de mon mental.
Et donc, au-delà de mon mental, il y a la solution. Puisque les solutions, si vraiment elles étaient dans votre mental, eh bien, vous auriez trouvé les solutions. Ça serait réglé. Si aujourd'hui vous êtes, entre guillemets, dans un problème, dans un mal-être, dans quoi que ce soit, ben, en réalité, c'est que vous êtes enfermé dans cette limite de votre mental. Vous cherchez la solution entre quatre murs. Alors justement, il y a Eve, Voilà. question très pertinente d'Eve, qui demande, voilà, est-ce qu'on oserait sortir de cette pièce? Ah, ça c'est autre chose. Il y a des gens qui, quelque part, alors il y en a qui se complaisent et qui disent non, non, mais laissez-moi tranquille. En gros, c'est aidez-moi à changer, mais ne touchez à rien. C'est un peu ça. Souvent, ça arrive, ce genre de choses. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. C'est-à-dire, en gros, aidez-moi, mais faut pas que ça se bouscule trop. Pourquoi? Parce que le rituel rassure. Et l'idée d'être dans cette même pièce, c'est un paradoxe, parce qu'à la fois, on en souffre et on aimerait bien sortir de là, et en même temps, eh bien, ça nous sécurise, parce qu'on sait où on est au moins. Voilà. C'est ce qui fait que dans ce monde des thérapies brèves et l'hypnose, le changement très rapide existe, puisque c'est très souvent qu'on fasse finalement 1, 2 ou 3 séances. Et puis ça arrive que des gens me rappellent en me disant écoutez, c'est bizarre parce que ça va beaucoup mieux, mais en même temps ça me fiche un peu la trouille, parce que le changement rapide, comme on dit, fait peur parfois. Mais c'est la personne, quand elle dit ça, elle va mieux. Moi, des fois, en plaisantant, je dis vous voulez qu'on remette comme avant? Et la personne dit non, 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 c'est très bien comme ça, mais c'est juste qu'il faut que je m'y habitue. C'est comme si tout d'un coup, imaginez un prisonnier qui, après 10 ans qu'il est dans sa cellule, eh bien il sort et il est libre. Mais tout d'un coup, ben, ça fait bizarre parce que la lumière du jour lui brûle les yeux, parce qu'il y a une étendue autour de lui, il n'est plus habitué. Et donc, cet inconnu, quelque part, ça impressionne. Mais rassurez-vous, on s'y habitue très vite. De toute façon, tout est inconnu quand on y réfléchit. On ne sait pas de quoi sera fait. On ne sait même pas. Par exemple, on parlait d'aller se coucher. Vous ne savez pas de quoi vous allez rêver cette nuit. Vous ne savez pas. Voilà. Donc tout est inconnu, que ce soit maintenant ou dans 10 ans quelque part. C'est pour ça qu'une des bonnes façons de bien vivre, c'est de vivre l'instant présent. Et c'est ça qui compte. C'est que quand vous vivez maintenant, ben vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Et alors, où est le problème? Puisque la vie, elle est maintenant. Elle n'est pas demain. Elle n'est pas dans un mois. On peut faire des projets, on peut penser à ce qu'on va faire l'été prochain, etc. C'est sympa. Mais tous les scénarios qu'on se fait dans la tête en disant oui, mais peut-être que, et si ça se trouve, bah, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on ne peut pas savoir. Alors pourquoi s'embêter en fait? Très bien. Allez, les dernières questions après. Voilà, on va arrêter ce Facebook Live. Pas de dernière question. Allez, si vous avez des questions à poser à Patrick, il est là, il est devant vous. Voilà, avant, si vous le souhaitez, bien sûr, de le rencontrer dans son cabinet en Île-de-France. Voilà, on attend vos questions. Tiens, il y a Eve qui dit « En tout cas, Patrick m'a beaucoup aidé et m'aidera encore beaucoup, je pense. » Il y a Elisabeth qui vient de se connecter. Il y a Mia qui dit en même temps, c'est pour aller mieux qu'on n'est pas bien. » Très percute. J'ai pas compris. Il y a Mia qui dit « En même temps, c'est pour aller mieux qu'on n'est pas bien. » C'est pour aller mieux qu'on n'est pas bien. Ça, c'est une question philosophique. Ah, c'est très philosophique. Voilà. Alors, je sais pas si on va philosopher là-dessus. Mais bon, en tout cas, c'est très pertinent. Et c'est pertinent parce qu'effectivement, Très pertinent. De toute façon, si quelqu'un cherche le bien-être, quelque part, si quelqu'un cherche le bien-être, dites-vous bien une chose. Ce que vous cherchez, vous l'avez déjà en vous. Et c'est ça, quelque part, c'est assez subtil. C'est-à-dire que si je cherche un état, c'est que cet état, je l'ai déjà vécu un jour, même si j'en ai complètement, j'ai complètement oublié ça. Si je veux, par exemple, toucher, entre guillemets, le bonheur, le bien-être, la joie, c'est que quelque part, j'en ai une essence à l'intérieur de moi. Sinon, je ne chercherai pas ça. Voilà, donc quelque part, c'est important aussi ça, de le considérer. Quelqu'un qui dit je suis pas bien, j'aimerais être bien, ben, s'il me dit bah oui, mais j'ai jamais été bien de ma vie, c'est faux. C'est que finalement, ce bien-être, il y a goûté un jour. Même si ça a été éphémère, même si ça a été 1 heure, il y a eu quelque part une essence de ça. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des sujets qu'on a envie qu'on développe au niveau de ce que tu vas bientôt faire, bien sûr, de nouvelles vidéos. Si vous avez des demandes très particulières au niveau des vidéos, des attentes, voilà, n'hésitez surtout pas parce voilà, Patrick est là pour ça, pour vous aider au quotidien. Tu as une vraie profonde envie d'aider les gens. C'est assez impressionnant quand on regarde les détails qu'on voit dans tes vidéos.
On n'est pas dans quelque chose où tu expliques à moitié les choses, quoi. Moi, je repense par exemple à cette vidéo sur la loi d'attraction Mm. qu'on avait tournée dans un endroit paradisiaque, dans un très très bel endroit. Cette approche-là, moi j'avais vu le secret, mais tu as eu cette approche au niveau de la loi d'attraction en expliquant, en allant beaucoup plus loin dans la démarche. Et c'est pour ça qu'on vous incite vraiment à regarder les vidéos sur YouTube, sur ta chaîne Patrick H, parce que ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Il y a des gens qui sont Voilà. effectivement, qui m'ont dit, voilà, ça m'a aidé pour telle ou telle chose. Ça peut être utile. Bon, après, il n'y a pas que les vidéos non plus, mais c'est vrai que voilà, l'idée, c'est de pouvoir finalement. Il y a des gens qui se disent, oui, mais moi, bon, j'ai pas forcément besoin d'aller consulter, donc ça peut être utile de regarder une vidéo. Des fois, voilà, des fois, il n'y a pas besoin forcément d'aller jusqu'à une séance. Voilà. Hein, voilà, je le dis comme ça parce que voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Je veux dire, c'est pas tout le monde n'a pas besoin forcément. Vous avez en vous, vous avez tout en vous. La seule chose, c'est est-ce que j'arrive à accéder à ces choses? Si j'y arrive, bah, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, dans ce cas-là, oui, on appelle et puis on prend rendez-vous. Quelque part, c'est un petit peu comme, tu sais, pendant un match de foot. Par exemple, tu as deux équipes et une équipe qui est en train de se faire éclater par une autre équipe. Et là, il y a le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver dans les vestiaires. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur parler, il va réveiller en eux une puissance qu'ils avaient peut-être perdue parce que l'image mentale qui se représentait du match était erronée. Toujours le mental qui nous freine. Et ça, en fait, on vous dit ça parce que on s'est aperçu qu'il y a des équipes qui est en train de se faire laminer à la première mi-temps. Ensuite, pendant la mi-temps dans les vestiaires, le coach ne les a pas spécialement engueulés, mais leur a fait rappeler par exemple des matchs où ils avaient cartonné, où ils avaient gagné, et le fait de retrouver cette énergie, juste c'est de l'hypnose, hein, c'est exactement ce que tu fais, hein, c'est de la pure hypnose. Les coachs dans le monde du foot ou ailleurs, moi je suis pas très foot mais peu importe, c'est le même principe, et bien finalement ils sont là pour rebooster, ils sont là pour quelque part rouvrir en fait ces portes. C'est ça. Comme des thérapeutes symboliquement. Et c'est rapide, parce qu'une mi-temps c'est 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc ça veut dire que si c'est possible pour des footballeurs à une mi-temps, c'est-à-dire de remonter comme ça un score suite à des propos d'un coach dans les vestiaires, vous pouvez modifier votre état d'esprit en un quart d'heure. C'est ça en fait que ça veut dire, Patrick? Des fois c'est même très long, un quart d'heure. Je veux dire, voilà, certains se souviendront, voilà, parce que des fois on peut faire des changements encore plus rapides. Voilà. Mais très bien. Bon. Voilà, donc c'est pour dire que tout est possible tout le temps et avec toute personne, qui que vous soyez. Voilà. Il n'y a pas de cas à part, il n'y a pas de ah oui mais moi c'est pas possible. J'entends ça tout le temps, mais en fait c'est aussi ça la richesse dans mon travail, c'est justement de pouvoir aider la personne qui elle-même doute. Et des fois même repart de la séance en disant oui, je demande à voir, on va voir, je vous dirai. Et ben, on sait que le cerveau il est en train de travailler à ce moment-là. Il y a Sharon qui veut une vidéo sur la confiance en soi. D'accord. Voilà, ça peut être un thème. D'ailleurs, j'ai pas fait déjà ça quelque chose. On a abordé le sujet, mais peut-être que tu peux aller plus loin, peut-être dans une autre vidéo. On m'a déjà demandé des vidéos. Hein. J'ai déjà fait des vidéos entre guillemets sur mesure parce que des gens m'ont dit tiens, j'aurais bien voulu une vidéo sur. Eh bien, pas de problème, j'y pense. Comme ça, j'aurai des petits sujets. On prend une dernière question et après, on va vous souhaiter une bonne nuit. On ferme la porte. On ferme la porte. Voilà. On ferme la porte, on va sous la couette et on fait dodo. Allez, dernière question. Oui, parce que moi, il faut que je rattrape mes transports, parce que je suis en transport. Transport en commun. Alors, on attend encore quelques instants. Il y a des questions ? J'attends, voilà, dernière question. Tiens, ouais. Demande Sharon, Patrick, un sujet qui t'intéresserait. C'est Agnès qui dit ça. Bon, Agnès qui est vraiment très contente des rendez-vous qu'elle a eu avec toi, ça a très bien marché. Merci Agnès. Donc voilà, elle me le dit depuis plusieurs messages. Allez, si vous avez une dernière question, on vous laisse encore 1 minute et après, on va vous souhaiter une très très bonne nuit avec plein d'ondes positives. Demain matin va être une nouvelle journée qui va démarrer, vous allez l'aborder autrement, on en est certain. On en est certain. De toute façon, même si effectivement on va arrêter le live là parce que je pense qu'il y a des gens qui travaillent aussi demain, c'est normal.
ça continue après, hein, je veux dire même en off. C'est-à-dire que vous pouvez écrire si vous avez besoin, vous pouvez envoyer des petits, soit des messages, puisque vous êtes, si vous êtes sur Facebook, c'est que vous avez accès à ma page et vous pouvez forcément m'écrire même en privé. Ou, voilà, donc ça c'est pas un problème. Donc ça n'est jamais réellement fermé. Alors, il y a la mère de Sharon qui pose une question, mais je ne vois pas la question. Donc Sharon, voilà, on attend la question de votre maman. Et on va vous souhaiter une très très bonne nuit. C'était passionnant ce soir, Patrick. Hein. C'était passionnant. Pour tout vous dire, on vous a discuté avec on parlait avec un petit thé là qu'on vient de se prendre. Il fait très très froid aujourd'hui. Il fait très très froid. J'espère que vous n'avez pas trop froid. En tout cas, voilà, on a passé une belle soirée en votre compagnie sur ce Facebook Live. Bon, bah visiblement, il n'y a plus de questions. Bon. Il y a Mia qui souhaite une bonne soirée. Vous avez été très 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 nombreux. On est à pas loin de 100 commentaires déjà. Donc voilà, il y a eu beaucoup de monde. On a parlé de loi d'attraction, on a parlé de plein de choses. On a parlé surtout de... Voilà, si j'ai voulu faire ce live ce soir, c'était par rapport à ce post d'hier, parce que j'ai eu pas mal de réactions en privé. Ou des amis même qui m'ont dit tiens, au fait, j'ai vu ton post, ça m'a interpellé. Voilà, donc je me suis dit tiens, peut-être que c'est bien d'en parler un petit peu parce que il y a beaucoup de gens qui postent des choses parce que c'est des petites phrases à l'emporte-pièce. Moi, vraiment, ce que j'ai posté hier, c'était réellement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. L'idée de cette porte secrète, là, bon, c'est une métaphore, bien sûr, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez changer à tout instant. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de période, il n'y a pas de... moi, ça fait 20 ans, ça n'existe pas. En hypnose, en tout cas. Très bien, merci Patrick. On va arrêter là pour ce soir. Comment ça se passe si on veut te rencontrer ? Merci à vous tous aussi. Alors, pour me rencontrer, eh bien, j'allais dire c'est simple. Hein, vous êtes déjà sur la bonne page. Voilà. Mais sinon, vous pouvez taper mon nom, prénom. Vous trouvez plusieurs pages sur Google. Hein, je veux dire, là, tout à l'heure, tu parlais des vidéos sur YouTube aussi. Bon... Sur Twitter aussi, enfin bon, tous les réseaux, là, un petit peu partout. Là, hein. En allant sur Google, c'est plus simple. Hein. Patrick Aich, A-I-C-H, tout simplement. Et puis, le reste, ça dépend de là où vous voulez aller. Voilà. Très bien. Et ben, on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Patrick. Bonne soirée à tous et merci d'être venus ici. Voilà, merci à Sharon, à Richard, Mia, Aurélie, voilà, toutes les personnes qui étaient connectées ce soir. Super. On a passé un bon petit moment de soirée ensemble. C'était sympa, oui. Et retourner dans le froid là. Oui, parce que moi j'ai les transports, je sais pas quelle heure il est, mais ça va aller. Tu peux passer la soirée dans ton studio d'enregistrement aussi. Comme ça tu pourras enregistrer plein de jolis podcasts pour toutes les personnes qui nous suivent. Il faut que je sois à l'heure. Bien sûr. Merci Patrick. Bonne soirée à tous et à bientôt.